Salut les amis, aujourd'hui on va s'intéresser au soja et à ses conséquences, notamment lorsqu'on en mange. Il est le deuxième responsable de la déforestation dans le monde et les principaux producteurs sont le Brésil, l'Argentine et les États-Unis, et 70% de ce soja est OGM. La France en importe 3,8 millions de tonnes par an. C'est la légumineuse la plus cultivée au monde. On a mené l'enquête pour comprendre pourquoi on produisait autant de soja. Je pense que ça doit être pour les produits véganes. Parce que l'être humain aime bien déforester et foutre sa terre en l'air. Évidemment pour nourrir les animaux d'élevage. Je pense que c'est pour les huiles et les biocarburants. C'est majoritairement pour nourrir les animaux d'élevage. C'est dans la viande que va tout ce soja. C'est ce qu'on appelle le soja caché ou indirect. En effet, on nourrit les animaux avec des tourteaux de soja, car ils ne contiennent que les protéines et les glucides et rapportent le plus financièrement. Quant aux graisses, on les utilise dans les huiles ou des biocarburants et sont des sous-produits. En Europe, c'est 87% des importations du soja qui servent à nourrir les animaux pour les engraisser. Si bien que pour un Européen qui consomme en moyenne 61 kg de soja par an, 93% de ce soja servira à créer de la viande. Qu'est-ce que cela veut dire? La poule mange du soja et toi tu manges la poule ou les œufs, et ben voilà, tu as mangé du soja caché. A l'inverse, seuls 7% des importations de soja en Europe sont destinées à la consommation directe des humains. On l'utilise dans des plats cuisinés associés à de la viande ou dans la lécithine de soja présente dans les yaourts ou le chocolat. Bref, le soja, on le trouve partout, on ne l'attend pas. Souvent on entend parler du soja génétiquement modifié. C'est ce soja OGM qui est utilisé à 80% pour nourrir les animaux d'élevage français. Paradoxe, en France, il est interdit d'en cultiver. Et c'est celui-là que vous mangez indirectement dans la viande, les œufs et le lait. Voilà le fameux soja caché. A l'inverse, pour ceux qui consomment directement du soja via des steaks ou lait végétaux de produits français, sachez que 99% de ce soja est non OGM et français. Vous ne participez donc pas à la déforestation en Amazonie. Conclusion, plus de tofu et moins d'animaux d'élevage égale à plus de forêt. Cependant, de nombreuses personnes nous disent que le soja est mauvais pour la santé. Ça tombe bien, on va rencontrer une nutritionniste qui va nous expliquer tout ça en détail. Salut Astrid. Salut. Alors on nous dit que le soja c'est super protéiné, ça pourrait remplacer la viande, mais que ça pourrait être cancérigène. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors effectivement, le soja a mauvaise presse auprès des Français. On nous dit qu'il serait cancérigène ou même qu'il provoquerait d'autres maladies. Eh bien, c'est complètement faux. Le soja est consommé en Asie depuis plus de 5000 ans. Donc s'il y avait eu un souci avec cet aliment, en 5000 ans, on aurait eu le temps de s'en rendre compte. Mais on nous dit que dans le soja, il y a des œstrogènes, qui est une hormone féminine, et donc ça féminiserait les populations. En fait, le soja contient des phytoœstrogènes. Okay. Concrètement, ça veut dire que ce sont des molécules qui ressemblent aux œstrogènes, mais elles n'en sont pas. C'est un petit peu comme si je te parlais de ton frère, tu as le même nom de famille que ton frère, tu peux très bien ressembler à ton frère, mais pour autant, tu n'es pas ton frère. Ok, donc en gros, c'est des analogues quoi. Mais c'est quoi ces conséquences pour la santé? Eh bien, de plus en plus d'études montrent que les phytoœstrogènes auraient des effets protecteurs contre le cancer, qu'ils pourraient limiter les bouffées de chaleur lors de la ménopause et même améliorer la densité osseuse. En plus, les phytoœstrogènes, il y en a dans beaucoup d'autres aliments. Il y en a par exemple dans les abricots, dans les choux ou même dans les fraises. Donc en gros, c'est des analogues positifs pour la santé des humains. Et pourquoi le soja a autant mauvaise presse? Eh bien, les industries de la viande et surtout du lait ont commencé à se rendre compte que le soja commençait sérieusement à leur faire de l'ombre à force de remplacer efficacement leurs produits d'origine animale. Comme la meilleure défense, c'est l'attaque, ils ont commencé à dénigrer le soja en se basant sur le terme phytoœstrogène pour faire peur aux gens. Et si tu veux, l'industrie de la viande fait 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. L'industrie du lait, c'est 38 ou 39 milliards d'euros. Donc avec de tels moyens, leurs lobbies ont tout à fait la possibilité financière de dénigrer et de diffamer le soja s'ils en ont envie. Mais la conclusion, c'est que le soja, il n'y a vraiment aucune raison d'en avoir peur. Pour la santé, tout est ok quoi. C'est tout à fait ça. Mais est-ce qu'il y a autant quand même de protéines que dans la viande? Eh bien oui, à valeur équivalente, si tu prends du tofu par exemple, tu as à peu près 20 grammes de protéines par 100 grammes de tofu. Okay. Si tu prends des protéines de soja texturées sèches, tu as entre 50 et 60 grammes de protéines. Sachant que dans la viande, si tu prends de la viande de bœuf, c'est environ 23 grammes au 100 grammes. Et si tu prends du poulet, c'est autour de 25 grammes de protéines au 100 grammes. Donc tu vois, les valeurs sont tout à fait respectables au niveau du soja. Plus. Mais
est-ce que ça coûte pas plus cher? Et bien justement non. Un autre des avantages du soja, c'est que ça coûte moins cher que la viande. Par exemple, sur de la viande de bœuf bio, tu es à peu près sur du 20 € le kilo. Alors qu'avec des protéines texturées de soja, tu es entre 7 et 12 € le kilo. Sachant qu'en plus, tes protéines texturées de soja, tu peux les avoir en vrac dans beaucoup d'épiceries, alors que ton steak haché, concrètement, tu peux jamais l'avoir en vrac. Donc c'est même plus écolo au niveau du zéro déchet et ça coûterait presque la moitié du prix. Donc. C'est tout à fait ça. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer comment on les cuisine Allez, c'est parti. C'est très simple, en fait, les protéines texturées de soja, ça se prépare comme des pâtes. Okay. Là, tu vois, je t'ai préparé déjà 100 g de protéines texturées de soja. Je les mets dans une casserole. Ok. Là, je vais les recouvrir d'eau. Là, tu peux mettre dans l'eau froide ou dans l'eau chaude, comme tu veux. Ok. Bon, moi, je rajoute du sel dans mes pâtes. Hein. Oui, on va en rajouter, t'inquiète pas. Et là, on va mettre à cuire. Donc là, tu vois, on va mettre bien à fond, histoire que ça commence à bouillir assez rapidement. Je te laisse rajouter du sel. Vas-y, à toi l'honneur. On va faire bouillir et une fois que ça bout, à peu près 10 minutes. Je te dis, comme des pâtes. Tu les égouttes. Ok. Et bien donc là, tu vois, on a fini de cuire nos protéines texturées de soja. Ok. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Okay. Alors ça, c'est juste la première étape parce que là, on va faire une bolognaise, histoire que ce soit un peu plus appétissant. Donc là, je remets dans la casserole. D'accord. Voilà, comme ça. Sauce tomate. Le truc ultra basique. Genre, même si t'aimes pas faire la cuisine, tu peux le faire. D'accord. Tu mets un peu de sauce tomate. Ok. Et pour donner un peu plus de goût, on va rajouter des herbes de Provence. Ok. Ha, je vais faire le chef. Allez, vas-y. Et en gros, là, c'est bon, quoi. Là, c'est bon. Si tu veux encore plus de saveur, tu peux rajouter un petit peu de sauce soja dedans et ou un petit peu d'alcool, type un petit peu de bière ou de vin blanc. Ça ramène des saveurs. Mais après, ça, c'est vraiment la version de base que tout le monde peut faire. À partir du moment où tu sais faire cuire des pâtes, tu sais faire cuire des protéines de soja. D'accord. Bon, ben, je vais goûter. Hein. Bah allez, à toi l'honneur. Ha, aïe, 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 aïe. Bolognaise. T'as vu? Donc là, ça remplace la viande, quoi. Tout à fait. Et ça, tu peux l'utiliser en pâte bolognaise. Tu peux l'utiliser aussi pour faire des lasagnes. Donc c'est super pratique. Et après, tout seul comme ça, sans la sauce tomate, tu peux l'utiliser aussi pour faire des trucs type hachis parmentier. Donc c'est vraiment multi-usage. Nickel.